Salut YouTube, comment allez-vous? Heureux de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne. Et aujourd'hui, c'est un vol un peu spécial parce que nous sommes revenus sur notre 737-800. Donc nous sommes en mode Boeing après avoir passé presque un mois avec des Airbus, notamment l'Airbus A330 et l'Airbus A319. Donc, de retour, mais toujours dans le continent africain. Et je suis en tournée avec la compagnie Mauritania Airlines. J'ai déjà effectué un vol depuis Nouakchott pour Nouadhibou et maintenant nous allons continuer jusqu'à Las Palmas, Grande Canarie. Et nous allons utiliser ou nous allons simuler la 737 MAX de Mauritania Airlines. Donc, ce vol, nous allons l'effectuer sur Ivao aussi. Et j'espère bien pouvoir passer beaucoup plus de temps sur Ivao. Il me semble que Ivao offre beaucoup plus de couverture ATC en Afrique que VATSIM. Voilà, donc nous voilà. Allons démarrer les procédures de ce vol. Notre heure de départ est prévue pour 15h50, ce qui est l'heure réelle de départ de ce vol pour Las Palmas, Grande Canarie. Voilà, première chose, nous allons aligner nos IRS. Étant sur le tableau de bord supérieur, nous allons vérifier l'enregistreur de vol. Nous allons vérifier les alertes d'excès de vitesse. Maintenant, les alertes de décrochage. Voilà. Maintenant, nous vérifions les flaps de même que les slats. Voilà, nous avons 6 minutes avant que notre IRS s'aligne ou nos IRS s'alignent. Le yaw damper en position allumée. Les boutons de navigation et IRS sur normal. Les écrans sur automatique comme source. Pompe à kérosène éteinte pour le moment. Voilà, deuxième panel. Nous sommes approvisionnés par le groupe électrogène au sol. Donc, nous allons vérifier. Voilà, 115 volts fournis par le groupe électrogène au sol. Voilà. Et l'APU en ce moment, 0 volts, 0 ampères. Donc, plus tard, quand l'APU sera en ligne, vous allez voir que ceci va changer. Voilà. Lampe de secours sur la position armée. Interdiction de fumée sur la position allumée. Nous avons la ceinture de sécurité sur la position automatique. Voilà. Les essuie-glaces sur la position de stationnement ou bien 0. Windows Heat, Power Heat. D'abord, nous testons. Voilà. Et ensuite, nous pouvons les mettre sur la position allumée. Nous laissons le chauffage des capteurs sur la position éteinte en ce moment. Pas d'anti-ice. Nous mettons les pompes hydrauliques sur la position allumée pour que notre copilote puisse aller faire son inspection et aussi s'assurer qu'il n'y a pas de fuite hydraulique. Voilà le système de climatisation. Nous le configurons, les packs sur automatique. Pour le moment, nous allons laisser l'APU bleed sur la position éteinte et aujourd'hui, nous avons comme altitude de croisière 36 000 pieds et ceci pour réguler la pression dans l'appareil. Et en vol, nous allons configurer l'altitude de Las Palmas, Grande Canarie. Je pense que c'est 0, mais nous allons vérifier plus tard. Les navigation lights sur la position allumée. Voilà. Donc, à présent, nous allons faire d'autres vérifications, notamment celle de l'oxygène. Voilà. Voilà, et maintenant aussi, nous allons vérifier le système de suppression d'incendie.
Voilà, nous avons le témoin qui s'est allumé et en rouge, comme pour signifier un incendie. Et maintenant, les bouteilles de décharge, voilà, vérifier. Magnifique. Maintenant, take-off config warning check. Voilà, nous avons l'alerte sonore de même que l'indication. Voilà. Et maintenant, nous pouvons obtenir les informations météorologiques. Golf, Quebec, Papa, airport information, Kilo 2300, Zulu, weather, wind 026 at 18, visibility 8000, sky clear, temperature 16, dew point 11, QNH 1022, advise on initial contact, you have information, Kilo, Golf, Quebec, Papa, airport information, Kilo 2300, Zulu, weather, wind 026 at 18, visibility Voilà. 8000, sky clear, temperature 16, dew point. Là, la pression barométrique est configurée. Nous pouvons mettre les directeurs de vol en position allumée. Et maintenant, nous pouvons commencer à programmer notre FMC. La base de données pour la navigation est courante du 3 janvier au 30 janvier 2019. Voilà maintenant initialisation de notre position. Nous sommes à GQPP. Et nous sommes sur la stand 1. Nous allons prendre le GPS 3 pour initialiser nos coordonnées. Voilà. GQPP jusqu'à GCLP pour Las Palmas, Grande Canarie. Notre numéro de vol, Mauritania Airlines. Attendez une seconde. Bon, nous avons un plan de vol à prendre. D'abord, c'est sous le nom GQPP GCLP 01. Voilà. Et nous allons prendre la piste 2 aujourd'hui. Et notre numéro de vol, c'est le Mauritania Airlines 110. Et nous pouvons activer. Voilà. Voilà, nous allons vérifier que le plan de vol a été téléchargé correctement, ce qui est le cas. Voilà, maintenant nous allons sur Init. Nous avons 67,6 tonnes comme poids total et 7,2 tonnes de kérosène. Attendez une seconde, nous allons vérifier notre plan de vol pour programmer le reste. Voilà, notre coup d'index est de 65 et nos réserves seront de 2,2 tonnes à Las Palmas. Altitude de croisière 36 000 pieds. Notre FMC calcule une altitude optimale de 35 000 pieds. Voilà, donc 36 000 pieds comme altitude de croisière. Les vents sont de l'ouest, 285 degrés à 38 nœuds. Et nous avons la déviation ISA à 7 degrés Celsius. Voilà, l'altitude de transition à Nouadhibou est de 2500 pieds. Et nous pouvons exécuter. Voilà, je pense que nous allons direct. Aujourd'hui, il n'y a pas de seed ou de star pour notre départ ou arrivée. Voilà, en ce moment, départ, arrivée, départ, pas de seed, piste 2. Et pour l'arrivée, nous allons nous attendre certainement. Nous allons voir, nous allons prendre ILS 3 gauche.
Et pour le moment, nous n'allons pas mettre de via ou de transition. Et peut-être même que nous allons choisir l'une de ces seeds. Voilà. Et voyons notre plan de vol. Voir si nous avons besoin de configurer les fréquences VOR et autres. Voilà, nous avons le VOR de Dakhla 115.30 que nous allons configurer dès maintenant. Voilà. Donc 115.80. Voilà. Voilà, c'est tout pour notre plan de vol. À présent, nous pouvons débuter l'embarquement. Voilà, maintenant nous allons configurer les paramètres de performance pour le décollage. La température est de 16 degrés Celsius. Et nous n'allons pas utiliser la puissance totale de nos réacteurs aujourd'hui. On n'utilise pas de température assumée et utilisant toute la puissance disponible, nous allons avoir 98,5 tonnes de poussée. Mais pour préserver la durée de vie de nos réacteurs, nous allons utiliser une température assumée et aussi une D-rate. Donc nous allons utiliser 33 degrés Celsius comme température assumée. Déjà vous voyez, nous sommes à 98 et quand on choisit TO2, ça descend jusqu'à 91,6% de puissance. Voilà. Et pour notre arrivée GCLP, nous allons mettre quelques points de référence, en l'occurrence un cercle d'un rayon de 30 miles nautiques de l'aéroport, un d'un rayon de 10 miles nautiques de l'aéroport auquel nous allons commencer à ralentir. Nous allons déployer flaps 1 à ce stade. Et enfin, un cercle d'un rayon de 4 miles nautiques, juste avant lequel nous devons être configurés pour l'atterrissage. Voilà, nous pouvons armer Autothrottle et nous pouvons armer VNAV et LNAV. Pour le moment, LNAV n'est pas disponible. Nous ne sommes pas sur l'intercept. Page 2, nous allons prendre flaps 5. Notre centre de gravité est de 24,1. Nous allons arrondir notre trim jusqu'à 5. Le cap de la piste est de 21 degrés comme cap de la piste. Et nous avons les vents qui viennent de 20 degrés à 18 nœuds, un peu intense. Fait la même erreur en omettant le 0. Voilà. Page précédente, V1 140, VR 143 et V2 148. Donc 163 comme vitesse initiale. Voilà, nous avons le cap de la piste déjà configuré. Voilà. Donc il est 15h54. En ce moment, nous pouvons démarrer notre APU. Voilà. Et nous pouvons aussi mettre les pompes à kérosène en ligne. Voilà. Pendant que l'APU démarre, nous pouvons tester notre GPWRS. Non, pardon, notre TCAS. Adjust vertical speed. Adjust. Climb. Climb now. Climb. Climb now. Climb
crossing, climb. Climb, crossing, climb. 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 Clear of conflict. Descend. Descend. Voilà, donc la température de l'APU est en train de s'élever. Et dès qu'elle se stabilise vers 500 degrés, l'APU sera disponible. Increase climb. Increase descent. Increase descent. Maintain vertical speed. Maintain. Maintain. Voilà, comme vous voyez, l'APU est disponible. Et regardez bien, maintenant l'APU fournit 117 volts avec une fréquence de 405 Hz. Mais en ce moment, il n'y a pas d'ampères, 0 ampères. Dès qu'on met l'APU en ligne, les ampères vont augmenter. Voilà. Maintenant, l'appareil tire l'électricité de l'APU. Maintenant, nous pouvons déconnecter le groupe électrogène au sol, ce qui n'est plus disponible. Voilà. Nous pouvons allumer notre APU bleed. En ce moment, je ne pense pas qu'il y ait de contrôleur en ligne. Nous sommes tout seuls à Nouadhibou. Donc, nous allons démarrer. Mais avant de faire ça, nous allons allumer nos lampes anti-collision. Donc, voyons voir qu'est-ce que nous avons comme heure de départ. Nous allons voir qu'est-ce que nous avons comme heure de départ et heure d'arrivée. Je pense pouvoir rattraper les 6 minutes pour le moment de retard. Je pense que nous allons avoir une arrivée à l'heure néanmoins. Bon, bref, ça c'est l'heure réelle en ce moment. Mais nous devons avoir 1h44 en total. Donc bientôt nous allons engager la minuterie. Voilà, maintenant nous pouvons démarrer nos réacteurs. D'abord nous allons éteindre les packs. Attendez, avant de démarrer, il faut vérifier que nous avons assez d'huile. Voilà, nous avons au moins 85% d'huile hydraulique dans le système A et 84% dans le système B. Nous devons avoir au moins, je pense, 80%. Et pour la pression, ça doit être au moins à 2500. Nous avons 2800 des deux côtés. Voilà, maintenant nous pouvons démarrer le réacteur numéro 2. Démarreur sur ground. Et voilà. Et vous entendez le rugissement de ces réacteurs. Je pense que la Zibo mode, la modification de Zibo est la meilleure pour un appareil complètement gratuit. Voilà, nous pouvons introduire le kérosène. Et maintenant, nous avons la rotation N1 et aussi la température qui augmente. Voilà, le démarreur vient de s'éteindre sur automatique. Voilà, maintenant, freinage automatique sur RTO en cas de rejet. Initialement, nous allons tout juste configurer 36 000 pieds puisqu'il n'y a pas de contrôleur et nous n'avons pas de restriction. Voilà. Maintenant, nous pouvons démarrer le réacteur numéro 1. Même procédure. Vous savez quoi? On ne peut pas démarrer le réacteur numéro 1 sans pour autant mettre le démarreur sur le mode de démarrage, notamment ground. Voilà. Ça, c'est l'habitude de l'Airbus. Petite différence entre une Airbus et une Boeing en matière de démarrage. Les Airbus détiennent un ordinateur automatique qui contrôle l'introduction du kérosène et tout. Voilà. Maintenant, nous pouvons introduire le kérosène. Et voilà, maintenant, nous avons la rotation N1 et aussi la température qui augmente.
Voilà. Le réacteur numéro 1 est disponible. À présent, nous pouvons éteindre l'APU bleed, mettre les packs sur automatique, de même que le valve d'isolation. Pour mettre les générateurs sur ou en ligne, les générateurs en ligne. Chauffage des capteurs aussi en ligne. Et maintenant, vous voyez, l'APU n'est plus sollicité. Maintenant, les ampères sont retournés sur 0. Et nous avons toujours 117 volts disponibles. Maintenant, regardez, nous allons éteindre l'APU. Et maintenant, pour le système électrique, l'APU ne fournit rien en matière de voltage. Et voilà, les générateurs aussi, je pense qu'on peut... Voilà, le générateur 1, voilà, 117 volts, mais regardez, 54,4 ampères. Et le générateur 2, 114 volts, 54,4 ampères à 400 Hz. Voilà. Et le groupe électrogène, 0 évidemment. Voilà. Magnifique. Ok, maintenant flaps 5. Voilà, nous avons déjà le freinage automatique sur RTO. Nous pouvons mettre les lampes de taxi. Et à présent, nous allons déclarer nos intentions sur IVAO. Voilà. Je pense bien que nous sommes sur la 122.8. Ouais. La fréquence Unicom. Voilà. Vérification de nos flight control. Oh. Oh. J'ai changé ma manette. Attendez. J'utilise Boeing T16000M. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons voir. Full left, full right. C'est sensible quand même la manette. Attendons. Bon, je suis en train de voir avec la manette, par exemple. Bon, nous allons unir sensibilité. Sensitivité. Voilà, maintenant voyons. Full left, full right. Okay. Il va falloir que je m'y habitue. Better, full left, full right, neutral. Voilà, nous allons essayer avec ça. Ok. Nous allons aviser la cabine pour qu'il se prépare dès à présent parce que nous allons prendre la piste. Okay, the cabin is secured. Have a good flight. Thank you, you too. Voilà, avant tout, nous engageons la minuterie. Et rappelez-vous, nous devons avoir une durée totale, départ arrivée, une durée totale de 1h40 minutes d'après notre temps de vol, 1h44. Magnifique. Voilà, avant de prendre la piste, là, nous allons patienter par ici et nous assurer qu'il n'y a pas d'autres avions en approche. La voie libre à droite et à gauche. Voilà. Et nous allumons notre transpondeur. Approaching 2.
Voilà, nous allons devoir faire demi-tour pour nous aligner. On runway 202,100 feet. Nous avons un appareil dans les parages. Et apparemment, ils sont en descente. Espérons. Ah. Non, ils sont en dessous de nous. C'est pas normal. Bon, je ne vois rien sur WebEye. Voilà, nous mettons les strobe lights. La position allumée, de même que les landing lights. Et voilà, maintenant nous allons nous aligner avec la piste numéro 2. Voilà, pour le décollage, nous devons quitter Nouadhibou avec au minimum 7 tonnes de kérosène. Nous en avons 7,1 tonnes. Voilà. Alors on se met à l'arrêt. Et maintenant, nous pouvons vérifier que tout est configuré correctement et que nous n'avons pas d'alarme ou d'alerte. Pour déclencher le chronomètre, à présent stabiliser les réacteurs sur au moins 40% avant d'engager Toga Power. Voilà, Toga a enclenché la puissance nécessaire. Check pour 89. V1. Rotate. Voilà, rotation. Pour le moment, la manette Positive rate. est OK. Pas très sensible. Gear up. OK. Nous allons voir avec l'atterrissage, mais pour le moment, 400. la manette est OK. Check. Voilà. 1000. Voilà, 1000 pieds maintenant, nous pouvons abaisser le nez un tout petit peu. Commencer à accélérer. Là, nous pouvons éteindre le freinage automatique. Bon, le seul inconvénient de la manette, c'est que maintenant, avant j'utilisais une yoke et je suis en train de tester une nouvelle joystick. Avec une yoke, au moins je peux avoir une main sur le yoke et une autre main sur, je sais pas, la souris pour contrôler les boutons. Là, flaps 1. Là, nous allons voir maintenant flaps up 0. Voilà, altitude de transition. Voilà. Paramètres sur standard. Et comme vous voyez, j'avais dû enlever
la main de la manette. Voilà, nous allons voir la perspective des passagers, la cabine. En ce moment, nous survolons. Donc, nous nous dirigeons vers l'océan Atlantique pour le survoler, je pense. Non, 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 quand même, nous ne sommes pas en train de survoler l'océan Atlantique. D'après la carte, nous allons longer la côte mauritanienne pour un bout de temps. Voilà, 4000 pieds, nous allons passer les commandes au pilotage automatique. Voilà. Et à présent, lampe de taxi éteinte. Nous avions oublié de mettre les démarreurs sur le mode continu pour le décollage. Voilà, after takeoff checklist, landing gear up, flaps 0. Standard barometer set. After takeoff checklist completed. Voilà, nous nous dirigeons vers Maury. Voilà le point Maury que nous devons atteindre après 4 minutes de vol et nous devons avoir aux environs de 6,6 tonnes de kérosène. Déjà en ce moment nous avons 6,6 tonnes et nous avons aussi fait 4 minutes de vol. Ok, donc comme vous voyez, le VOR de Dacha s'est annoncé. Donc au cas où nous perdrons le FMC, donc nous allons faire une navigation de VOR à VOR pour nous guider jusqu'à notre destination. Voilà, comme vous voyez, nous sommes à 140 miles nautiques du VOR de Dacha. En ce moment, nous nous approchons de Lolos. Lolos, nous devons l'atteindre après 9 minutes de vol et 6,1 tonnes de kérosène. Donc nous avons déjà fait 9 minutes, 53 minutes de vol et nous avons 6,2 tonnes de kérosène. Voilà, dépassant 21 000 pieds, nous allons vérifier que le système de régulation de la pression dans la cabine fonctionne toujours correctement. Normalement, chaque 10 000 pieds, nous vérifions que l'altitude de la cabine augmente, ce qui est le cas. Nous sommes à 6500 pieds d'altitude. Voilà. Voilà, donc maintenant nous sommes à 800 pieds de notre altitude de croisière. Et selon notre plan de vol, nous devons atteindre notre croisière après 20 minutes de vol. Nous en avons fait 18 minutes pour le moment. Et nous devons aussi avoir 5,2 tonnes de kérosène restant. Nous en avons 5,6. Magnifique. À présent, nous pouvons passer le message de croisière. Good afternoon, ladies and gentlemen. So we're level to our initial cruise altitude, expecting a fairly smooth ride today. We have the seatbelt sign turned off, and while you're seated, we do ask that you keep your seatbelt fastened about you at all times in case you encounter unexpected bumpy air. And we do thank you for flying with us. Voilà, donc à présent, comme vous voyez, nous nous approchons de notre point de descente. Nous sommes à moins d'une quarantaine de miles nautiques de ce point. Donc, nous allons consulter nos chartes pour notre approche. L'altitude de transition est de 6000 pieds pour Las Palmas. Et nous aurons comme altitude pour une approche ratée de 3000 pieds. Donc, nous allons commencer par abaisser notre altitude jusqu'à 3000 pieds. Ok. Donc, freinage automatique, nous allons prendre le niveau 1. Alors, donc, nous allons configurer les vents.
pour la descente. D'abord, nous avons 1025 pour la pression barométrique. Voilà, et à 20 000 pieds, 4 à 25. Voilà, donc nos vents sont programmés. Et l'appareil va automatiquement débuter la descente ayant atteint le point de descente pourvu que nous ayons abaissé l'altitude sur le MCP. Contrairement à une Airbus, il faut d'abord abaisser l'altitude et ensuite appuyer sur le bouton de l'altitude au moment connu pour que l'appareil débute sa descente. Voilà donc pour notre configuration à l'atterrissage, nous allons prendre la croix gauche comme nous l'avions programmé au départ. Et nous allons prendre flaps 40. Voyons voir. La flaps 40. Les vents sont à 12. Donc 147 comme vitesse d'approche. Voilà. Et maintenant nous allons programmer le cap pour 26. Voilà, maintenant l'appareil vient de débuter la descente. Sans pour autant que nous n'intervenons. Voilà, 26 pour le cap. Ensuite, nous allons configurer les fréquences de l'ILS 109,90. Voilà, navigation 1 configurée. Navigation 2 configurée pour que si nécessaire, nous pourrions effectuer une approche ou un atterrissage automatique. Magnifique, regardez la réflexion du soleil sur l'océan. Voilà, donc en ce moment, nous sommes à 4400 pieds. Nous apprêtons à tourner en approche finale. D'abord, nous allons aviser tout pilote. Voici l'aéroport. Pas ça. Et nous allons activer l'approche et le localiseur. Second autopilotage numéro 2. Flaps 1. Pour abaisser la vitesse à 194, voire même 199. Voilà. Nos intentions ont été déclarées. Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur l'atterrissage. Voilà. Magnifique première approche à Las Palmas, Gran Canaria. Voilà, nous venons de capter le glide scope. Donc maintenant, nous ralentissons à 173 nœuds et nous prenons flaps 5.
Voici la vue des passagers. Pas mal comme vue. Voilà, 2500 pieds. Get down. Flaps 15. Spoilers armed. Les lampes d'atterrissage, donc, et de taxi, les lampes de taxi du moins, sont allumées. Et à présent, flaps 25. On va prendre notre vitesse d'approche finale de 147. Voilà, maintenant, flaps 40. Voilà. Okay, landing checklist. Landing gear. Down and 3 green. 1000. Spoilers, speed brakes, armed. Auto brake, niveau 1, flaps 40. Landing checklist completed. Voilà, sous peu, nous allons prendre contrôle de l'appareil et atterrir manuellement. Approaching 3 left. Mon appareil. Voilà, 2 rouges, 2 blancs. 300 approaching minimums. 200 minimums. Continue. Faut décaler. 100. 50. 40. 30. Ok, je m'habitue aux manettes. Ça descend pas, ça flotte. Ok, go around. 5,000 About 15. Nous allons essayer une seconde fois. Question de nous habituer aux manettes. Europe. Là, pour caler le train. Nous avons gardé cette attitude sans pour autant descendre. Et voilà, go around.
On a un peu tardé à rétracter le train d'atterrissage. Voilà, voici le train. Nous allons suivre la procédure du Missed Approach Altitude. Voilà, nous sommes en train de suivre la procédure d'approche ratée que vous voyez ici. Ensuite, nous allons faire le tour pour une seconde approche. Voilà, flaps 1. Voilà, nous sommes sur le localiseur pour notre deuxième approche. Nous pouvons armer l'approche. Voilà, maintenant le GlideScope est actif aussi. Et sous peu, nous allons le capter. Donc, nous pouvons engager le second autopilotage. Recall checked. Flight attendants, seats for landing. Voilà, GlideScope capté. Au moment où nous réduisons notre vitesse et nous prenons flaps 1. $2,500. Alors, on réduit notre vitesse davantage. Flaps 5. Et maintenant, get down, flaps 15, immédiatement, flaps 15 speed, spoilers armed, mettons les lampes de taxi, la position allumée à nouveau, flaps 25. Enfin, flaps 40. Okay, landing checklist. Landing gear down and 3 green. Speed brake is armed. Auto brake. Niveau 1. Landing checklist completed. Ok, à présent, nous déconnectons auto throttle. Voilà mon appareil. De même que pilotage automatique. Voilà. Ça, maintenant, nous pouvons bien voir la sensation des contrôles. Approaching 3 left. Voilà, 2 rouges, 2 blancs, magnifique. Un peu bas. 400. De puissance. Flight slow.
Approaching minimums. 200. Minimums. Landing. Ok. 100. Pas toujours avec la nouvelle manette. 50. 40. 30. 20. Close the throttle. Hold the nose. Long landing. Long landing. 8,000 feet. Amazing. Ok. Reverse. 80 knots. Nous allons laisser la sortie. 5,000 remaining. Et voilà, messieurs, dames, bienvenue à Las Palmas, Gran Canaria. 4,000 remaining. Seat back pocket for any personal items, like tablets and cell phones. When you open the overhead compartment, Voilà. Voilà, à présent, terrain radar, on l'éteindre. Nous pouvons éteindre notre transpondeur aussi, même que les lampes d'atterrissage et les strobe lights. Plus besoin des démarreurs automatiques. Nous pouvons démarrer notre APU. Voilà, nous retournons le trim dans la bande de décollage. Oh, regardez-moi ça. À présent, nous mettons l'APU en ligne et nous pouvons éteindre les lampes de taxi. Voilà. Messieurs, dames, bienvenue à Las Palmas, Gran Canaria. Là, nous pouvons éteindre les réacteurs. L'APU est déjà en ligne. Voilà. Lampe anti-collision éteinte. Une heure 43 minutes de vol.
y compris notre go-around. Pas mal, comme je vous le disais. Initialement, c'était prévu pour 1h44 minutes sans go-around. Voilà, maintenant, voici notre deuxième approche. Voilà. Pas du tout joli. Nous avions initialement prévu de prendre cette sortie, mais notre vitesse était très élevée. Voilà, chers amis, ça c'était Mauritania Airlines avec notre 737-800 de la Zibo Mode. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao!